j'étais là pendant ces vacances et vous savez, qu'on le veuille ou non, j'aime les vacances parce que je coupe, voilà, je coupe de tout, je ferme même mon portable et puis je me déconnecte en fait de ces choses. Mais qu'on le veuille ou non, les choses viennent titiller nos cœurs. Dieu, le Saint-Esprit n'est pas en vacances, Dieu n'est pas en vacances, notre adoration n'est pas en vacances, c'est ce qu'on coupe des affaires courantes, des choses du quotidien. Et que tu le veuilles ou non, forcément tu prends du recul, tu penses et les choses viennent d'elles-mêmes. Et j'étais là et tout, et j'étais en vacances, j'étais sur le transat, le soleil, etc. Et je pensais à moi-même, hein, je ne pensais pas pour vous, mais je vais l'apporter quand même pour chacun d'entre nous. Et je réfléchissais et je dis, t'en es où, personnellement, avec la passion? Et ce matin, on va partager sur la passion. Rapidement, la passion. La passion, c'est du latin patrior, souffrir, supporter, endurer. Et bien entendu, quand on parle de passion, tout de suite, on parle de la passion du Christ. Au-delà d'être un film fait par Mel Gibson il y a quelques années, qui a fait le tour du monde, et il y a eu beaucoup de bruit, si je puis dire, autour de ce film. Mais la passion du Christ, c'est tout simplement l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus-Christ. Depuis son arrestation au jardin, au Mont des Oliviers, hein, au jardin, à Gethsémanée, jusqu'à sa mort. Et tous ces passages bibliques, on parle bien sûr d'arrestation, de souffrance, de crachat, d'humiliation, de crucifixion, qui est ce qu'il y a plus terrible, avec les coups de fouet, etc., la croix, l'épine, etc., l'épée, le planté sur le côté, tout l'ensemble des meurtrissures de Jésus. C'est ça la passion, c'est le mystère de la Pâque du Christ allant vers la mort et souffrant et offrant sa vie par amour pour le salut de l'Église. Non, de l'humanité. Je l'ai fait exprès, hein, ne vous inquiétez pas. Le salut de l'humanité. La passion du Christ, c'est l'amour du Père. Ses enfants sont loin de lui, sa créature est loin de lui. L'amour du Père envoie Marc écrit bien avant, où bientôt quelqu'un viendra, le Sauveur viendra, le Messie viendra. Yeshua est venu, il a mis les pieds sur la terre, il s'est donné par des meurtrissures, il a souffert pendant ce qu'on appelle la passion du Christ. Allez le relire. Et vous verrez, moi je crois que cela, quand on réalise ça, quand on visualise ça, quand on accepte cela, eh bien véritablement il y a une passion qui monte en nous. Et ce matin c'est ça que je voudrais partager avec vous. Je vais juste lire le verset qu'on connaît par cœur, mais dans l'ensemble, 16 et 17, Jean 3, il dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Peut-être ce matin, quelqu'un ici présent n'a pas encore la vie éternelle, c'est-à-dire, il est là, il est dans l'église, ce n'est pas l'église qui te donne la vie éternelle. Ce n'est pas le fait que tes parents sont chrétiens qui te donnent la vie éternelle. Ce n'est pas le fait qu'on prie pour toi depuis des décennies que tu aies la vie éternelle. Non, 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 non. Il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce matin. Ou peut-être quelqu'un s'est éloigné de Dieu. Ou peut-être quelqu'un a fait des mauvais choix ces dernières années. Et puis il se sent même plus, revient au Seigneur ce matin. Dieu, en effet, c'est ça le plus important. Quels que soient les manquements qu'on a dans notre vie, quelles que soient les erreurs que nous faisons, quels que soient les péchés dans lesquels peut-être tu es retombé ce matin. Le but, c'est de réaliser, bien sûr, d'abandonner, de demander pardon au Christ. Jésus a dit à la femme pécheresse, « Va et ne pêche plus ». Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen, et amen, et amen, et amen, et amen, et amen. Jusqu'à temps que vous ne dites pas amen, je dirai amen. Et amen, et amen. Parce que c'est ça la passion du Christ. C'est ça, les amis, la passion du Christ. Dieu est tellement passionné par vos vies, par nos vies, par la vie de l'humanité, qu'il s'est donné lui-même afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que nous ayons la vie éternelle. Ça mérite une acclamation à Dieu, notre vie éternelle, à notre roi des rois, à notre Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est le récit et les annonces de la passion se retrouvent dans les évangiles synoptiques, mais également dans l'évangile de Jean. Nous les retrouvons tout simplement dans les 4 évangiles. Ce matin, on va parler de passion.
où j'en suis avec ma passion, où t'en es avec ta passion. Bien sûr, je vais prendre un exemple forcément de la vie courante. C'est pas qu'on va parler des vacances, comme on le disait, mais on a eu l'opportunité, avec mon épouse et mes enfants, d'aller en Espagne. Et puis on est parti dans une ville que beaucoup d'amis ont résidé, Torrevieja, moi je le dis en français. Je disais même, quand je voyais, je le dis, je le confesse, parce que je parle très bien l'espagnol. Hein. Non, pas du tout. Et je disais même Torrevieja. Ouais, et j'avais les moqueurs, vous savez que les moqueurs n'irriteront point du royaume des cieux. Et j'avais les moqueurs dans le véhicule là qui se moquaient de moi. Ah, c'est pas comme ça qu'on dit. Mais bref. Donc on est parti là-bas, on a pris un peu de soleil, etc. Et puis sur le retour, c'était un peu loin sur le côté, mais on a saisi l'opportunité avec mon épouse et les enfants d'aller à Madrid. Ah, et on a visité Madrid. Il faisait chaud. Mais pas pour rien. On est allé le visiter, et je l'ai déjà dit à beaucoup de monde, j'aime le foot. Nous aimons le foot. Mais je ne suis pas passionné, mais j'aime le foot. Et donc, on a saisi l'opportunité d'aller visiter le stade Santiago Bernabéu du Real Madrid. C'est-à-dire, c'est le plus grand club du monde, le plus grand club reconnu. Ceux qui ont, je vais faire tout un descriptif. Non, pas du tout. On est allé visiter là. Moi, j'aime bien le foot, mais j'ai un fils qui est passionné. Et au lieu de la visite dure 1h15, c'est un musée, on visite, bon, c'est en travaux, etc. Et la visite a duré 2h30. Parce que, en fait, si vous voulez, vous prenez le temps. Ce n'est pas un guide qui vous fait la visite, c'est toi qui visites comme tu veux. Bien sûr, il y a des étages, il y a tout un circuit à faire. Mais si tu fais, normalement, le circuit, c'est en 1h15, 1h30. Mais moi, j'aime. Donc, 1h, c'était bon. Mais j'ai un passionné avec moi. J'ai 2h30, j'en pouvais plus. Je marchais, je dis, ah ouais, c'est chouette, ouais. J'en pouvais plus. J'avais envie que de sortir. Plus, mon épouse et Sylvie nous attendaient, il faisait chaud dehors. Ils se promenaient dans... Bon, bref. Mon fils est un passionné. Mais quand on est arrivé là-bas, j'ai vu les vrais passionnés. C'était un cran au-dessus. Vous savez, il y a moi qui suis là et que j'aime. J'aime le foot, j'aime les bons matchs, j'aime la Ligue des Champions. Dites amen pour ceux qui aiment le foot. Dites pas amen, c'est une bêtise que je dis. Bref. Et puis, il y a mon fils qui est passionné. Voilà, il y a son niveau de passion, si je puis dire. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu les vrais passionnés. Déjà, la première chose que tu les vois, ils sont dans le truc et ils ont le t-shirt en même temps. Moi, je suis passionné. Ils le marquent, ils l'écrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Et je discute et tout. Et puis des gens qui sont passionnés dans le foot et tout. Et puis je parle avec eux. Il y a même des gens, des hommes, des femmes, des familles qui s'endettent. C'est de la folie, hein, ce que je vais vous raconter. Qui s'endettent, qui sont fous ils feront tout pour aller juste voir un match, pour aller voir, excusez-moi du terme que je vais employer, je mets voilà, c'est pas du tout, voilà, leurs idoles, les personnes en qui, et voilà, ils les adulent, etc. Et je ne dis pas que c'est bien, je fais un exemple sur les différents niveaux de passion. Voilà mon point. Et j'apprends, petite recherche quand même, on fait un peu le job, je recherche un petit peu après, en étant rentré, en préparant ces choses, qu'il y a différents niveaux de supporters en fonction de leur passion et ce qu'ils investissent dedans. Et puis, il y a un niveau summum dont j'ai oublié le nom parce que vous me pardonnerez, c'est en espagnol. Et là, c'est le summum. Et ils sont connus et reconnus comme les vrais passionnés. Ils sont même estampillés, quoi. On les reconnaît par des t-shirts, par des choses et des places qu'ils ont droit, etc. Mais c'est quoi véritablement la passion? La définition, c'est prendre vivement à cœur quelque chose. C'est manifester un très grand intérêt pour. Une passion se définit comme une forte attirance, un amour intense pour une activité, pour un objet ou une personne que l'on aime, que l'on trouve important et dans laquelle on investit beaucoup de temps et d'énergie. Ce que je suis en train de vous dire, regarde où tu investis. Regarde où tu passes du temps, regarde ce qui te fait vibrer, regarde ce qui te fait avancer au quotidien. Là, c'est un moment d'honnêteté entre toi et toi-même et ton Dieu, et moi-même, bien sûr. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Je parle au quotidien, je ne parle pas là ce matin. Parce que là, ce matin, si je dis on va louer le Seigneur, 99% des gens, on va se lever, on va louer. Oui, Seigneur, je t'adore. Oui, Seigneur, je suis passionné par toi. Non, c'est pas ça que je parle. Je parle au quotidien, jour après jour. Quand on est seul devant Internet, quand on est seul avec notre portable, quand on est seul avec nous-mêmes, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous passionne véritablement? La passion. Suis-je passionné pour le Christ? Si oui, la passion me pousse à faire des choses étonnantes
est extraordinaire. Ce n'est pas que nous sommes étonnants ou nous sommes extraordinaires de par nous-mêmes, non! C'est la passion que j'ai moi, que vous avez vous pour le Christ, qui nous pousse à faire plusieurs choses. C'est pertinent ce matin. Je dis, mais Seigneur, c'est comme ça que vous allez visualiser, analyser la passion véritable que nous allons, évaluer la passion véritable que nous ayons pour Dieu. Vous savez, aller au culte, je me souviens dans mes toutes premières prédications il y a quelques années, je disais ceci, aller au culte, c'est comme rouler à vélo des fois. Vous savez, la plupart, il y a même des passionnés de vélo ici, on roule. Et vous savez, des fois, on peut même arrêter de pédaler pendant un laps de temps, on va continuer à avancer. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, on arrête de pédaler, on parle avec son copain, mais pendant un laps de temps, on va garder la même allure. Et au fur et à mesure, on va ralentir. Mais on ne se rend pas compte qu'on ralentit parce qu'on est dans une discussion. Et bien, véritablement, des fois, on peut être comme ça dans l'église. On peut être dans l'église, on arrête de pédaler, on arrête de chercher, on est là par habitude, on est là parce qu'on se lève le matin, on est là parce qu'on a un service, on est là parce que... Mais petit à petit, parce qu'on arrête de pédaler, c'est-à-dire on arrête de faire ce qu'il faut faire, de chercher le Seigneur, de plonger dans sa parole, d'être en harmonie avec les frères et sœurs, d'être en communion en fait. La base de la base, c'est la communion avec Jésus. Et puis au fur et à mesure, malheureusement, on est là, on est souriant, on paye notre dîme, amen, on est là, on est dans un service, on est là dans les affaires, on est très souriant, on est même engagé. Mais petit à petit, notre passion s'est diminuée, s'est presque même éteinte et on est là par habitude. Et moi, ce matin, c'est que vous soyez là par habitude ou pas, c'est pas moi à le savoir, c'est pas moi à le juger. Mais ce matin, mon cœur, c'est Seigneur, chacun d'entre nous, je voudrais, ma prière la plus personnelle, et je vous la dévoile ce matin, c'est Seigneur, rends notre Église passionnée, rends notre Église remplie de passion pour toi, Seigneur, parce que toi seul est le vrai Dieu, toi seul est le vrai Sauveur, alléluia. Risquez un amen, les amis, risquez un amen. Parce que la passion me pousse à l'adoration en priorité. La première chose, la passion me pousse à adorer Dieu. La passion me pousse à devenir un serviteur ou une servante. Bien sûr. Souvent on a dit, voilà, moi je suis appelé à être serviteur de Dieu. Et puis souvent on visualise l'estrade, être derrière un pupitre. Bien sûr que je suis serviteur de Dieu, mon ami le pasteur Laurent est serviteur de Dieu, notre ami Alaré est serviteur de Dieu, bien sûr. Mais la Bible nous dit chaque être humain est appelé à être serviteur et servante de l'Éternel des armées. Risquez un amen sur cela, mais c'est la passion qui me pousse à devenir serviteur ou servante. Bien sûr, ce sera ce matin pas exhaustif. La semaine prochaine, nous reprendrons, nous essaierons d'aller plus loin. Mais ce matin, la passion me pousse à l'adoration. Adorer, adoration. Le mot français adorer vient du latin orare, qui signifie primitivement prononcer un plaidoyer, une formule rituelle, puis une prière. Adore veut dire adresser sa prière à. J'espère que ce matin, toutes les prières sont adressées à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, inspiré par le Saint-Esprit. Je l'espère de tout mon cœur. Le verbe adorer a pris le sens de rendre un hommage à. Et nous rendons un hommage qu'à une seule personne, Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Yahvé. Amen. Le verbe hébreu, sha'a, évoque le geste. Vous savez, c'est quoi adorer? Quel geste évoque-t-il? De se prosterner. Et souvent, des fois, dans notre langage français, nous adorons toutes sortes de choses. Je parle dans notre langage. Ah, moi, j'adore. Ce que je dis, je le prononce plus depuis des années, ce que je vais dire. Ah, j'adore le chocolat. Ah, j'adore les chiens comme ça. Moi, je les aime, mais dans mon assiette. Non, c'est pas vrai, je ne mange pas de chiens. Je parle des animaux en général. Vous comprenez? Les mots ont de l'importance. Des fois, on adore toutes sortes d'affaires dans notre langage, et on ne réalise pas même pas ce que ça veut dire, c'est se prosterner. Se soumettre, rendre hommage, s'incliner, faire un geste contre terre. Et même, il y a une expression qui dit carrément se jeter contre terre. Et cette apparition arrive plus de 170 fois. Incroyable.
On va voir un petit texte ensemble, rapidement, on va essayer, dans Genèse, chapitre 4, et puis ça va être affiché sur l'écran, mais n'hésitez pas à le prendre sur votre Bible. Je vais aller très vite. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. » Et dans d'autres versions, il est dit, « Il est tapi à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Bon, il y a plein de choses qu'on pourrait retenir. On ne va pas aller dans tout. Hein. Peut-être il y aura des choses que je ne vais pas exposer, que tu auras trouvées dans ce texte. Ne m'en veux pas. Mais un objectif, le seul objectif, c'est d'aller vraiment de parler de l'adoration. Le vocabulaire employé indique que les deux frères ont fait leurs offrandes à un endroit spécifique qui leur a certainement été révélé. Le texte ne précise pas pour laquelle Dieu n'agrée pas ce que Caïn apporte. Il ne le précise pas, le texte. On est cependant en droit de penser que les dispositions intérieures d'Abel étaient pures, car motivé par la foi, c'est confirmé dans un passage du Nouveau Testament, Abel poussé par la foi, Hébreux 11, verset 4, par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il a approuvé ses dons. Abel a apporté son offrande conformément à ce que Dieu avait demandé. Le texte dit qu'il offrit les meilleurs, c'est ça qu'il faut retenir, les meilleurs morceaux des premiers-nés de son troupeau, les meilleurs. Il a consacré le mieux, le meilleur. Ce qui veut dire qu'il a sacrifié des animaux, tout comme Dieu lorsqu'il avait revêtu Adam et Ève de peau en remplacement des feuilles de figuier qu'il portait. Afin de s'approcher de Dieu, Abel avait immolé un agneau, une victime innocente et un sacrifice qui préfigurait celui du Christ. Je continue. Le texte laisse entendre que les produits de la terre que Caïn présenta n'étaient pas de premier choix. C'est là le problème. N'étaient pas de premier choix. Il a offert ce qu'il voulait lui donner. Il n'a pas été selon son cœur, il a été selon sa visibilité. Je vais lui offrir ce qu'il me reste. Ils firent donc sur Dieu le même effet que les feuilles de figuier dont Adam et Ève s'étaient recouverts. Ils étaient tout simplement inacceptables. Caïn s'est contenté d'apporter ce qu'il avait à la portée de la main, désobéissant ainsi aux directives qu'il avait reçues. C'est que nous apportons à Dieu, nous devons apporter à Dieu le meilleur, les prémices, ce qui est le mieux. Et souvent, à cause de la vie, à cause des circonstances, à cause du cheminement, à cause de certaines choses dans nos vies, on délaisse le meilleur pour juste apaiser notre conscience et donner ce qu'on peut. La Bible ne nous demande pas de donner ce qu'on peut. La Bible nous demande clairement de donner les prémices, le mieux. Souvent, quand on débute dans la foi, on débute dans le mariage, on dit « Seigneur, fais-moi gravir les échelons de mon boulot. Seigneur, en ce moment, je suis au SMIC. Si tu me fais gravir les échelons, il y aura plus d'argent dans la dîme, Seigneur. » Je parle il y a des gens qui disent rien, mais je sais que vous avez déjà fait cette prière. Et elle est légitime.
tu dois apprendre à prier cette chose. Et on est appelé aussi peut-être à évoluer. Il y a des personnes qui, voilà, en fonction. Mais elle est légitime. Et puis au début, on gagne ce qu'on a à gagner en fonction des études qu'on a fait, etc., etc. Et puis oui, Seigneur, tu vois, c'est pas assez pour moi. J'ai des projets, et puis on demande plus. Et puis Dieu bénit. Amen. Dieu bénit pas ici? C'est timide ce matin, hein? On est concentré. Alors sois centré sur Jésus ce matin. Mais véritablement, rejaillissons cette reconnaissance. Oui, Seigneur, c'est vrai. Et puis Dieu bénit. Et puis on arrive une ou deux décennies plus tard, on a gravi les échelons et on se rend compte qu'on a évolué dans notre salaire. Certaines personnes évoluent dans leur salaire. D'un SMIC, ils passent à 2 SMIC, de SMIC, ils passent à 3 SMIC, et ça arrive. Hein. Et de 3 SMIC, ils passent à 4 SMIC. Et puis il regarde, il me dit, « Ah ouais, mais ça fait beaucoup, Seigneur, quand même. Hein. Ah, ça fait beaucoup à te donner. Hein. » Vous comprenez ce que je veux dire? Tenir ses engagements, Dieu veut le meilleur. Ou alors on dit, oui, mais d'abord, j'ai ça à payer. J'ai ça à payer. Ouais, mais j'ai ça encore à payer. Je paye tous mes affaires. Ouais, mais Seigneur, il ne me reste que ça. Depuis le début que nous sommes mariés, le premier jour, je peux vous raconter des vertes et des pas mûres. On pourrait pleurer ensemble, si vous voulez, ce matin. Mais ce n'est pas mon objectif, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Depuis que nous sommes mariés, Sylvie et moi, que nous avons fait une alliance ensemble, mais une alliance avec Dieu, nous avons décidé que chaque salaire, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on va donner d'abord 10%, sa part directe, 10, 12, 13, 14, 22%, peu importe. Pardonnez-moi d'avoir dit exactement, ce n'est pas ce que je voulais dire ce matin. C'est véritablement, voilà, d'abord on consacre ça à Dieu. Et Dieu a béni. Et croyez-moi, quand Dieu, et c'est là où on voit véritablement la foi, parce que là c'est un engagement, puis c'est dans l'élan, dans le mariage, on est tout beau, tout jeune, et puis on y va. Mais quand la mauvaise nouvelle vient frapper la porte, quand la difficulté financière vient frapper la porte, quand les problèmes viennent frapper la porte, quand les retours les impôts, vous avez... Bon, c'est jamais arrivé pour nous, mais on n'oublie rien aux impôts parce qu'on n'a rien déjà. Donc, oui, mais les impôts viennent et puis, ouais, mais tu as oublié de payer ça. Non, Seigneur, la fidélité d'abord. La fidélité d'abord. Ça nous est arrivé, mes amis, on a traversé 2 périodes dans notre vie, Sylvie et moi, je ne raconterai pas les détails, où on a eu une chute de rentrée financière, avec des bambins. Moi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, tout ce que tu veux. Je vous promets une prière bizarre, mais ça me concerne moi. J'avais dit à Dieu, Seigneur, tout ce que tu veux, ce n'est pas un problème. On va aller sur Mars s'ils envoient une fusée, enfin, j'aime pas la hauteur, mais on va aller évangéliser les hommes verts s'il faut faire. Tout ce que tu veux, mais pas le frigo vide. Je vous promets, c'était ma prière. Je m'en fous vous voyez, mais pas le frigo vide. Pas le frigo vide. Tout, mais pas le frigo vide. Je ne tiens pas à l'immobilier, tout, machin, je m'en fiche, mais pas le frigo vide. Et je vous promets, la disette, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en relève. Et l'enfant de Dieu ne mendira pas son pain. Dieu bénit, il est formidable, il est incroyable et il dépasse tout entendement une fois que tu lui as tout donné, tout abandonné. Mon frère, ma sœur, qui que tu sois ce matin, reviens aux prémices, reviens aux prémices. Et je ne parle pas que financier, bien sûr, là j'ai imposé, j'ai mis le doigt là où on aime. On est en France quand même. En France, les personnes se convertissent et quelques années après seulement, voire des décennies, le portefeuille se convertit. Mais on va changer la tendance, amen. Ah, on va changer la tendance là. Alléluia. Et je ne suis pas un adepte de l'évangile de prospérité, attention. Mais c'est dans tous les domaines, mes amis. C'est dans tous les domaines. La Bible dit, dis à Dieu, quand tu vois qu'une bénédiction n'arrive pas, quand tu vois qu'un truc n'arrive pas, si tu connais, toi, personnellement, ta fidélité à Dieu, quel que soit le domaine, tu es en droit, mon frère, ma sœur, de rappeler, mais Seigneur, vois ma fidélité dans tel et tel domaine. Seigneur, s'il te plaît, débloque telle situation. Vois ma fidélité. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes fidèles ici ce matin? Ça te concerne toi. Ça te concerne toi. Les Écritures exigent, c'est les Écritures, c'est pas Olivier le pasteur ce matin, le prédicateur qui est en train de dire, c'est les Écritures exigent que nous adoptions une attitude de profonde révérence vis-à-vis de notre Créateur, parce qu'on ne se moque pas
de Dieu. La Bible nous dit à chacun d'apporter le meilleur de nous-mêmes dans l'ensemble de notre vie. Et bien c'est à ce moment-là qu'on voit si on est passionné ou pas, les amis. Rappelons-nous la définition de la passion, c'est consacrer sa vie, son temps, le meilleur de ce que nous avons. C'est ça quelqu'un de passionné. La passion, écoutez bien, la passion me pousse à l'amour. L'amour me pousse à la reconnaissance. Et la reconnaissance me pousse à l'adoration. Je le redis. La passion me pousse à l'amour. L'amour me pousse à la reconnaissance. Et la reconnaissance me pousse à l'adoration. Amen. Mon frère, ma sœur, si ton adoration s'est éteinte, c'est qu'il y a peut-être la passion qui s'est éteinte au fur et à mesure. Mais il y a une bonne nouvelle. Parce que la Bible dit que même s'il y a encore un tout petit peu de braise, même si le barbecue est en train de s'éteindre, même si le feu qu'il y avait avant il est presque éteint, ça fume encore mais il y a un peu de rouge en dessous. Alléluia, si tu es comme ça ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, qui que tu sois, il y a une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur, il attend une seule chose, c'est que tu remettes des choses et puis lui, il va souffler, l'Esprit de Dieu va souffler et puis le feu va rejaillir, le feu va se ranimer et puis tu vas être embrasé comme au départ. Gloire à Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu vivant. Alléluia! Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Jean 4 nous dit ceci. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine. Vous adorerez ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le verset qui va suivre, je l'ai trouvé dans une version que je ne connaissais pas, la BCC. Je vais le lire, il ne sera pas affiché. « Adorez l'Éternel avec joie. Venez devant lui avec des chants joyeux, sachant que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple, les brebis de son pâturage. Entrez dans ses portes avec action de grâce et dans ses parvis avec louange. Rendez-lui grâce et louez son nom. » Nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à vivre cela, pas le dimanche matin pendant 1h15, 1h30 qu'on est ensemble. Non, à tous les jours de notre vie, au quotidien, à notre boulot, à notre travail. Alors, il n'est jamais écrit que dans ton travail, tu dois mettre ton casque et puis louer le Seigneur. Oui, Seigneur, je te loue. Non, il y a un juste équilibre. Mais on va voir après comment louer son Dieu et adorer son Dieu dans le travail. Est-ce que vous croyez que nous sommes appelés à adorer Dieu dans le travail ? On va le voir après, dans quelques secondes. Mon frère, ma sœur, j'ai une question à nous poser. Sommes-nous encore éblouis et étonnés par Dieu ? Ou alors, sommes-nous juste habitués ? Vous savez que les informations, vous les allumez, que ce soit Internet, bon aujourd'hui il y a Internet, mais les informations, avant vous savez que, pardonnez-moi ce que je vais dire, mais quand j'étais enfant, vous savez, je n'étais pas dans l'église, tout ça, le JT, c'était presque un culte. Quand je dis un culte, vous comprenez, on n'adorait pas. Non, c'était important à l'heure. C'était le JT de 20h. Je ne me souviens pas dans mon enfance, dans mon adolescence, malgré d'avoir loupé un JT. Parce qu'on mangeait presque au JT. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et les informations, depuis des décennies, sont toujours négatives. Les bonnes nouvelles aux infos sont rares. Et vous savez quoi ? À cause de cela, on est habitué à la misère. On devient même presque insensible. Ah, il y a la guerre là-bas, il y a eu 2000 morts. Ah bon ? Oh. Ouais, mais il y a un bateau qui a coulé avec 300 personnes dedans. Ah, vraiment ? Ah, ils n'avaient pas qu'à traverser. Hein. On devient insensible, mes amis. On devient insensible. On est lobotomisé à être insensible à la misère qu'il y a autour de nous et Jésus-Christ nous dit le contraire. Jésus-Christ nous dit le contraire. Et ce n'est pas mon point ce matin. Es-tu encore ébloui et étonné par Dieu ? L'émerveillement, mes amis, l'émerveillement est la base de l'adoration.
Si ta louange s'est éteinte, si ta louange diminue, si ton adoration diminue, si ta révérence diminue à Dieu, c'est parce que tu n'es plus émerveillé par ce qu'il a fait pour toi et par ce qu'il fait pour toi au quotidien. Parce que je vais te dire quelque chose, peut-être tu ne le vois pas, peut-être tu ne le sens pas, peut-être tu ne le réalises pas, mais Dieu y agit dans ta vie et que tu ne le vois même pas. Ça, c'est une vérité. Arrêtez de dormir ce matin, osons un amen. Oui Seigneur, tu agis, oui Seigneur. C'est la vérité mes amis. Mais la Bible dit, c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'a dit. Ceux qui sont tièdes, je les vomirai. C'est triste. Ce matin, es-tu bouillant? Es-tu froid? Ou es-tu tiède? C'est pas moi qu'il faut donner la réponse. Il ne faut pas aller voir le pasteur Laurent tout à l'heure et lui dire « Ouais, moi je pense être… » Bien sûr, si vous avez besoin d'encouragement, de conseils, de relations, pas de problème. Mais vous savez que nous sommes sacrificateurs devant l'Éternel. Nous avons un accès direct à Dieu. Et ce matin, ce que je t'invite à faire, c'est à t'examiner, à nous examiner nous-mêmes et dire « Seigneur, j'en suis où dans ma passion pour toi, Seigneur? J'en suis où dans mes activités? J'en suis où dans ma relation? J'en suis où? Quand et comment j'adore Dieu? C'est ça qui est important. Le dimanche, quand nous sommes réunis ensemble. Amen. Vous avez vu? Wouh! Moi, je ne bouge pas d'ici. Hein. Tant que vous… Ce n'est pas des amen que je veux entendre. C'est les cœurs qui sortent des poitrines. C'est ça mon désir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui est passionné, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis rentré au Real Madrid, bon, je t'ai scotché quand même, j'étais là. C'est un grand stade, bon, ils ont gagné plein de coupes. Et moi, j'étais là, bon, au bout d'une heure et quart, ça y est, c'est bon. Mon fils, au bout d'une heure et quart, lui, il était encore chaud, quoi. Ouah. Mais il y a des gens, c'est toute leur vie. Pardonnez-moi, mais ils se tatouent même sur leur corps. Je ne glorifie pas ces choses. Hein. Ils se tatouent même sur leur corps les noms de ce qu'ils aiment, les noms de ce qui les passionne. Je ne demande pas de vous tatouer sur votre corps Jésus, machin et tout. Non, Seigneur nous appelle à vivre véritablement. Parce que quelqu'un qui est passionné, ça se voit. Ça se voit. Charles Finet a dit, si vous êtes embrasé, si vous prenez feu de Dieu, si le feu de Dieu se manifeste, si vous êtes embrasé par Dieu, n'allez pas chercher les gens. Les gens vont venir parce que quand il y a le feu quelque part, les gens sortent pour voir ce qui se passe. C'est ça, mes amis. Nous devons être embrasés par le feu. Mais nous devons travailler à cela. Arrêtons la gouardise. Waouh, il va fort le pasteur ce matin. Je suis sincère et honnête. Quand je suis dans ma voiture, je loue Dieu. Amen. Je loue Dieu, je l'adore. J'écoute de la louange et je chante. Il n'y a que dans ma voiture que j'ai le droit de chanter à haute voix tout seul. Il n'y a personne qui m'entend, il n'y a qu'un Dieu et je sais qui acquiesce ma louange. Parce qu'ils sont de mon cœur d'abord avant d'écouter ma voix. Ah ah, ça c'est… Il est classe, ouais. Elle est bien celle-là. Bon, je vais à la suivante quand même. J'adore aussi dans mon attitude. Ah oui, hein. C'est pas que quand je lève mes mains ou que je chante à mon véhicule que j'adore Dieu, et ça c'est une bonne chose et il faut le faire. Mais Dieu acquiesce de l'adoration quand j'agis correctement, convenablement. Premièrement avec mes frères et sœurs, deuxièmement avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Eh oui, mes amis, j'adore dans mon attitude. Waouh, j'adore Dieu avec mes pensées. Pas seulement, oh, c'est ma pensée, d'accord? Vous imaginez une bulle qui est au-dessus de moi comme dans les BD. Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue. Non, c'est pas ça, adorer Dieu. C'est pas seulement là où j'adore Dieu dans ma pensée. Non, j'adore Dieu avec ce que je pense. Comment je pense. Comprenez ce que je veux dire? Waouh, tu vas fort là. C'est une nouvelle année, les amis. On y va. J'adore Dieu avec mes pensées. Quand je suis en communauté, j'adore Dieu avec mes amis, j'adore Dieu avec ma famille, j'adore Dieu avec mon travail, comment je me comporte, mes choix de vie, mes choix, quel genre de conversation je instaure. Et plus. Vous savez, avant de me convertir, j'étais dans toutes sortes de conversations, vertes et pas mûres. Et quand je commençais à revoir mes amis, au début,
Il disait, bon, arrête tes manières. Je vais vous parler franco. Hein. Vas-y, arrête tes manières, nanana, nanana. Bon, là, je ne le dirai pas. Nanana, nanana, nanana. Arrête. Ce que je faisais, je ne pouvais pas les changer. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a changé mon cœur, c'est Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui a changé vos cœurs et vos conversations, c'est Dieu. Donc, eux, je ne peux pas les changer. Mais par contre, je peux me retirer. Et à force de me retirer, s'ils m'aiment, eh ben, quand je serai là, ils vont arrêter de parler telle et telle chose. Et, au fur et à mesure, c'est moi qui l'ai emporté. Bien sûr, de temps en temps, il y a, vous savez, un test. Vous comprenez ce que je veux dire? On va essayer de... Oh! Ah ouais, c'est vrai. Peu importe ce qu'ils disent, le curé, le truc, le machin, non. Peu importe, ça, c'est pas grave. Mais devant Dieu, ils ne pourront pas dire, ouais, mais c'est pas vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? J'adore Dieu avec mes amis, avec ma famille, dans mon attitude. J'adore aussi Dieu dans la façon de me comporter, comme je le disais, avec les autres. Un adorateur qui était adorateur au début, je termine par ça, c'était un véritable adorateur, mais en tout cas quelqu'un qui a été choisi par Dieu, comment dirais-je, Dieu a eu un regard favorable sur sa vie et il a perdu les choses. C'est Saül qui était oint par Samuel, 1 Samuel 9, verset 2, nous dit, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau. J'aimerais bien que la Bible elle parle comme ça de moi, non? Allez, vous aimeriez aussi, hein? Il est jeune et beau. Bon, après le reste, il faisait une tête de plus. Bon, c'est pas mon affaire, ça, c'est sûr. Plus beau qu'aucun enfant d'Israël. Brad Pitt et Tom Cruise réunis en une seule personne, avec une tête de plus, et dépassant tous de la tête. Très beau, grand fils de guerrier. Il a une rencontre avec Samuel, le prophète. Samuel, ce n'était pas n'importe qui. Saül, choisi par Dieu, et même lui-même, au départ, il fut étonné. Verset 21 nous dit, Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Il ne comprend pas, il ne réalise pas. Au départ, il ne sait pas trop ce qui va lui arriver, mais voilà. Et sur le retour, bon, je ne raconte pas les détails, parce que je veux vraiment aller vite. Et sur le retour, la Bible nous dit que Saül, il traversa à un moment donné où il y avait les prophètes, et de là est sorti, il a été touché par une action de Dieu, une action du Saint-Esprit, l'onction est venue sur lui, il a commencé à en prophétiser, et il y a même le proverbe qui est sorti, Saül est-il parmi les prophètes? Ensuite, Saül, bon, c'était avant, Samuel lui avait dit en aparté, comme quoi il allait devenir le roi d'Israël, mais là, à un moment donné, il a été annoncé par tout le monde, devant tout le monde, par Samuel, et oint, bien sûr, comme roi d'Israël. Saül également a remporté des grandes victoires sur les ennemis d'Israël. Et Saül, à un moment donné, il a été oint comme roi d'Israël. Il a connu des grandes victoires, et je dirais la gloire de l'homme, connu et reconnu. Et il était reconnaissant envers l'Éternel. Et là, si vous voulez, il était, peut-être l'expression de « il surfait sur la vague ». Ça y est, il était bien. Waouh, je suis bien, tout va bien. Vous pouvez même dire sa charte. Non, ça c'est une blague. Et il était vraiment bien. Mais à un moment donné, Saül est tombé dans l'impatience. Pourquoi ? Son cœur, qu'est-ce qui s'y passait? Il y a plein d'affaires, plein de choses. Mais il est tombé dans l'impatience. Parce que peut-être sa passion pour Dieu, à cause de la bénédiction, vous savez, je ne vais pas faire une thématique sur ça ce matin, mais des fois, malheureusement, on adore la bénédiction au lieu d'adorer celui qui donne la bénédiction. C'est ce qui s'est passé au désert, enfin bref, voilà. Et peut-être que Saül a commencé à adorer la bénédiction au lieu d'adorer véritablement celui qui bénit, celui qui mérite l'adoration, c'est l'Éternel des armées, notre Sauveur et Seigneur. Et il est tombé dans l'impatience. Et
Et à cause de cette impatience, il a tout perdu. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Il s'est cru même comme sacrificateur. Il a sacrifié parce que Samuel n'arrivait pas. Il a été impatient, il voulait absolument la victoire. Et il a fait les choses, je dirais, par lui-même. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. » Je vais demander aux musiciens de revenir. Pourquoi je parle de cette histoire-là? Il a terminé, il était au plus haut, il a été connu, reconnu, choisi par Dieu, onction par Dieu, parmi les prophètes, avec une onction particulière pendant un laps de temps, oint comme roi, dirigeant d'une grande nation à l'époque, remportant des grandes victoires, grand conquérant, beau gosse, la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et il a tout perdu parce qu'il n'adorait plus. Il a tout perdu à cause de l'impatience. Il a tout perdu parce que peut-être sa passion pour l'Éternel a commencé à diminuer dans son cœur. Mes amis, la meilleure façon d'adorer Dieu, c'est l'obéissance. La meilleure façon dans toutes les sphères de notre vie d'adorer Dieu, c'est l'obéissance. L'obéissance à sa parole, l'obéissance à ses commandements, l'obéissance à la présence de Dieu, l'obéissance à ce que Dieu met sur nos cœurs, l'obéissance. Mais nous, l'obéissance, on a du mal. On a des difficultés avec l'obéissance. Parce qu'on est des rebelles. Et moi, quand j'entends parler de rebelles, quand je discute avec mes enfants autour de moi, je dis, on est des rebelles en carton. Dieu rigole. Mais celui qui est le plus perdant, ce n'est pas Dieu. C'est chacun d'entre nous. C'est moi, c'est vous. C'est nos groupes de jeunes, c'est nos groupes de toutes les sphères de l'Église. Quand nous n'obéissons pas, quand nous esquivons, quand notre passion diminue, ceux qui payent la note, ce sont nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Parce que nous sommes appelés à être des flambeaux. Nous sommes appelés à être des lumières. Nous sommes appelés, bien sûr, Jésus vit en nous, nous sommes la lumière. Mais nous devons briller parce que nous sommes, pas parce que nous disons. Parce que j'ai déjà eu des dizaines de rendez-vous avec des personnes. Ouais, mais moi j'évangélise. Ouais, amen, gloire à Dieu. Mais quelle vie tu as au quotidien? Comment nous adorons Dieu? Mais pour cela, mes amis, j'ai tout simplement besoin d'être renouvelé dans ma passion pour Dieu. Comment veux-tu obéir à Dieu si tu n'es pas passionné par Dieu? Tout ça, la base de la base, c'est quel est mon niveau de passion pour Dieu afin que je l'adore, afin que je lui obéisse. Pourquoi je dis rebelle en carton? Parce que vous avez un demi-rebelle en plate devant vous. J'étais un rebelle, mais en plate, j'ai fait ma rébellion. Mais quand Dieu a touché mon cœur, j'ai dit, Seigneur, finis la rébellion. Il y a des choses, ça pique encore. Ça pique pas, vous, dans vos vies? Non, ça pique pas, non. Non, tout glisse comme sur une vague. Non, ça pique. Mais Seigneur, comment c'est bon. Comment c'est bon quand je t'obéis. Comment c'est bon quand je capitule devant toi. Comment c'est bon, Seigneur, quand je te dis oui, prends la place. Comment c'est beau quand je dis et que je le pense dans mon cœur. Oui, Seigneur, fais que je diminue afin que toi, tu croisses en moi. Pas pour avoir des résultats spirituels, pas pour montrer au monde que moi, quand je prie, quand je dis moi, c'est nous, c'est l'Église. Quand nous prions les malades, non! Ton attitude, mes frères et sœurs, notre attitude parle plus fort que nos mots. Notre façon d'être parlera toujours plus fort que ce qu'on a à dire aux gens. C'est comme ça que nous deviendrons des véritables adorateurs. Mais pour redevenir un véritable adorateur, Seigneur, j'ai besoin de retrouver une passion véritable pour toi. Une passion véritable pour ta parole. Une passion, là ça va piquer, une passion véritable pour la prière. Mes amis, la prière est périclite.
La prière diminue. La prière, on ne la voit plus. La prière, elle est absente. Excusez-moi d'être vérité ce matin, parce que c'est le début. On est dans les starting blocks. Notre Église, vous comme moi, attention, je ne parle pas à toi, non, je parle à moi. Le premier coupable, c'est moi ce matin. Pas que je veux me tirer la gloire de la culpabilité, non. On est tous ensemble, mes frères et sœurs. On va arrêter de jouer à l'Église et on va saisir qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, nous avons besoin d'abandonner nos vies. Nous avons besoin de ployer le genou. On a du mal, hein. On a du mal à se mettre à genoux. Hein. Moi, je me souviens d'un petit souvenir. Vous savez, je ne fréquentais pas beaucoup les églises. Je me souviens d'un petit souvenir quand un mariage, je ne sais plus ce que c'était, peut-être même un enterrement où je suis allé dans une église traditionnelle. Et j'étais sur un banc là, c'était au printemps, et puis en face de moi, il y avait un autre banc, mais avec un truc devant. Moi, j'ai posé mes pieds dessus. Je dis, ah, c'est cool. Ils ont pensé à mes pieds qui souffraient, j'étais jeune. Hein. Puis après, plus tard, j'apprends, naï. C'est pas pour poser tes pieds, feignasse. C'est pour poser tes genoux. Mes amis, arrêtons de voir les gens qui ne pratiquent pas la même foi que nous et critiquer. Mais apprenons, vous savez, même des fois, il y a des choses à saisir des autres, à dire Seigneur, j'ai une question à te poser, il y a combien de temps que tu ne t'es pas prosterné physiquement devant l'Éternel? Je connais un homme, il me l'a dit, cœur à cœur. Il m'a dit, tu sais, un gaillard, un lascar. Vous savez, des fois, mes enfants, ils disent, ouais, mais je vous promets une armoire à glace. Il passe peut-être pas à ma porte de ma maison, le gars. Et il dit, j'étais là dans mon lit et tout. Puis Dieu me parle. Vous savez, c'est bon, Dieu me parle. Le Seigneur me dit, mets-toi à genoux. Pas moi, à ce gars-là, mets-toi à genoux. Ah non. Puis un gaillard. Il lui dit 3 fois, tu veux que je te parle, mets-toi à genoux. Au bout de son lit. Non. Enfin, dans son cœur, il ne le dit pas, sa femme dormait. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, prosterne-toi. Lui, il dit non. Je vous promets, c'est son histoire. Il me dit, en 2 temps, 3 mouvements, Olivier, j'ai été plaqué, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai été plaqué, je suis sorti de mon lit, blah, il s'est prosterné, il y a comme une puissance qui est venue. Et ce n'est pas ésotérique, ce n'est pas bizarre, non. C'est Dieu voulait tellement prosterner devant lui que c'est Dieu lui-même qui l'a fait prosterner devant lui. Ce que je veux dire par là, ça ne m'est jamais arrivé. Ça peut-être vous arrivera jamais. Mais ce que je veux dire par là, revenons à prendre, Seigneur, viens, je viens devant toi. Ce n'est pas qu'on veut faire le spectacle ou quoi. Je parle d'intimité, véritablement à réapprendre à se prosterner devant l'Éternel. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et je ne dis pas que se mettre à genoux, ça fait de nous des vrais adorateurs. Ce n'est pas ça non plus que je dis. Mais je dis d'avoir un équilibre dans notre adoration. D'adorer Dieu par mon comportement de telle et telle manière à tel ou tel endroit que je suis. D'adorer Dieu dans la louange de l'Église, véritablement être un adorateur. Et dans mon intimité avec le Seigneur et mon Sauveur, apprendre tout simplement à ployer le genou. Vous savez que Jacques, son surnom, Jacques, c'est quoi son surnom? C'est genou calleux. Parce que le gars, quand il est mort, on a vu que ses genoux étaient explosés. Pardonnez-moi du terme. Fatigué. J'aimerais bien que sur ma tombe, il soit écrit genou calleux. Parce que c'est, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Seigneur, réapprends-nous à nous prosterner devant toi. Prions, mes frères et sœurs. Mon épouse va chanter un dernier chant. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que ceux qui le peuvent physiquement, mes amis, est-ce que ceux qui le peuvent physiquement, ceux qui le désirent, on puisse fermer les yeux, on puisse juste se connecter à Dieu? On va prendre 5 minutes. Prendre quelques minutes ensemble. On va se connecter à Dieu. L'évangile, mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle.
Ce matin, quel que soit notre état, quel que soit ton état, quel que soit là où tu es arrivé, quel que soit le niveau de passion que tu as, quel que soit le feu qui ne brûle, ou qui brûle plus en toi, ou qui s'y a diminué, ou que, ce matin, on est là pour raviver les flammes, pour que le feu soit ravivé. On est là pour que ce soit embrasé, réembrasé. Est-ce qu'on peut juste s'abandonner, mes frères et sœurs? Dire, Seigneur, moi je veux plus de toi. Plus de toi, pas dans les cris, pas dans la louange, pas démontrer que, mais plus de toi dans l'intimité, plus de l'adoration dans des moments comme celui-ci, mais des moments personnels. Au nom de Jésus, est-ce qu'on puisse commencer à prier, mes frères et sœurs? Commencer à demander la grâce de Dieu. Seigneur, embrase ma passion. Mais des fois, vous savez, on est tellement alourdi, rempli de toutes sortes de choses autour de nous, que ça en a diminué la passion pour Christ. Dieu est passionné pour chacune de nos vies. Et ce matin, Seigneur, rends-moi passionné par toi. Rends-nous passionnés par toi, seul, mais en tant qu'Église. Au nom de Jésus, gloire à Dieu.